Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le vendredi, le 30 décembre, le thème de la rhapsodie des réalités est « Soyez inspirés pour prophétiser ». Soyez inspirés pour prophétiser. L'écriture ce jour est Actes, chapitre 2, le verset 17. Actes, chapitre 2, le verset 17 nous dit « Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. » Le pasteur Christ nous dit ceci. Avez-vous remarqué que la première réponse ou le premier résultat du déversement de l'esprit sur toute chair est que les hommes et les femmes prophétisent? Cela montre l'importance de la prophétie dans la prière. Jusqu'à ce que vous vous retrouviez à prophétiser dans la prière, vous n'avez pas utilisé le pouvoir et les avantages de la prière. La prophétie est à double facette. Nous faisons des déclarations et nous prédisons. La clé est d'être rempli de l'esprit. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » L'expression évoque quelque chose qui est censé continuer. La traduction appropriée est en fait continuer d'être rempli de l'esprit. Cela signifie que vous devriez toujours être rempli de l'esprit et non parfois. Si vous demeurez ainsi, votre vie de prière sera enrichie de prophéties de toutes sortes, de sorte que vous proclamerez la parole de Dieu et prédirez l'avenir. Ne laissez pas votre avenir entre les mains des autres. Créez votre éon, c'est-à-dire le cours de votre vie avec la prophétie. En tant qu'individu, le déroulement de votre vie dépend beaucoup de vous. De même, en tant qu'Église de Jésus-Christ, nous devons également reconnaître que nous avons la responsabilité de déterminer ce qui se passe dans nos communautés. C'est pourquoi nos prières doivent être chargées de prophéties. Chaque fois que nous nous réunissons pour prier, nous devons savoir que nous venons ensemble pour déterminer l'avenir de nos villes, de nos nations et de notre monde à travers nos déclarations prophétiques. Oh, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Chers amis, je vous prie de faire cette prière avec moi. Cher Père, je te remercie d'avoir mis ta parole dans mon cœur et dans ma bouche, me donnant ainsi le pouvoir de contrôler mon avenir. Je déclare que j'avance par la puissance du Saint-Esprit, que je progresse à pas de géant et que je deviens plus fort chaque jour en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20 et 1 Corinthiens chapitre 14, du verset 1 au verset 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20 et 1 Corinthiens chapitre 14, du verset 1 au verset 5. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant.
Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.